Bonjour à tous, je suis Manuel Sierra, président de l'Association pour la préservation des terres agricoles, de l'environnement et du cadre de vie. On est aujourd'hui ici encore à Crisnois, le long du rue d'Andy, en plein cœur du site visé par les services de l'État pour la construction d'un projet de centre pénitentiaire de 1000 places. On est aujourd'hui avec Madame Julie Garnier, porte-parole de la France Insoumise et élue également à la région d'Île-de-France. Et on a tous envie de lui poser la question. Julie Garnier, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de prison sur ces terres agricoles? Ce projet, c'est un vrai sujet. Et comme c'est un vrai sujet, il faut qu'en face, les politiques soient cohérents dans la réponse qu'ils apportent. Ils ne peuvent pas venir et faire des vœux pieux le dimanche et ensuite la semaine prendre des décisions qui vont à l'inverse de ce qu'ils vous ont promis. Il faut de la cohérence parce que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, la question c'est quoi? C'est de construire une prison ici, sur ces terres, et donc de venir prendre à nouveau des terres agricoles. Et je crois que ça se fait de manière complètement moyenâgeuse, avec des méthodes moyenâgeuses, c'est-à-dire dans le mépris de la démocratie, dans le mépris des habitants qui habitent ici, et pour le mépris des élus qui se battent justement contre ce projet et qui est fait contre eux, absolument contre eux. Des méthodes moyenâgeuses, et finalement c'est presque le projet qui est moyenâgeux, c'est-à-dire de construire des oubliettes sur des terres agricoles pour le profit de quelques-uns, presque pour sa seigneurie. Moi vraiment, ça me fait penser à ça. Déjà sur des terres agricoles, parce que alors qu'aujourd'hui la question d'actualité c'est la souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de nous enlever là des terres agricoles qui sont justement indispensables pour la souveraineté alimentaire. Et pour le profit de qui? On se demande bien, parce que ici construire une prison, mais ce sont des oubliettes dont il est question alors, ce n'est pas une prison. Une prison, on l'a oublié je crois, mais il faut le redire, une prison elle est avant tout là pour réinsérer ces personnes, pas pour les condamner à vitam aeternam, pour les réinsérer. Comment est-ce qu'on réinsère si on les éloigne des services publics, si on les éloigne de leur famille? Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de se réinsérer si c'est pour les isoler et les éloigner de la société? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a ça aussi. Et la dernière, je crois que, et je crois que c'est celle qui me met encore plus en colère, c'est pour qui c'est fait ce projet-là? Parce qu'actuellement, il y a une prison qui existe. Elle est à Melun, elle est en plein centre-ville, mais aujourd'hui, elle est lorgnée par des promoteurs, par des personnes qui veulent y mettre et ont un dessein, ils ont un projet, ils ne le disent pas, mais ils ont un projet de refaire cette prison. Alors bien évidemment, ils vous disent non, non, pas du tout. Mais on sait très bien comment ça fonctionne parce que ça fonctionne toujours de la même manière. C'est toujours la main sur le cœur. Non, 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 vous inquiétez pas, on va garder cette prison. Mais en fait, on sait très bien que comme c'est un terrain qui est sur la selle, qui est avantageux, qui a un gros potentiel immobilier, on sait très bien qu'après, ça va être pour le profit de quelques-uns. Et voilà le cœur de leur politique. Voilà à chaque fois la logique qu'il y a derrière. C'est faire de la politique pour quelques-uns, à l'inverse de l'intérêt général, à l'encontre de l'intérêt général. C'est pas comme ça qu'on doit faire de la politique. Donc moi voilà pourquoi je suis là sur ce projet, pourquoi je suis depuis le début et que je continuerai, parce que finalement je me bats contre cette logique de politique qui à chaque fois va à l'encontre de l'intérêt général, à l'encontre de notre souveraineté, à l'encontre de tous les défis que nous avons en face. Ces gens-là nous amènent droit dans le mur. Donc je suis vraiment à tes côtés Manuel pour continuer ce combat qui est un beau combat et ça donne envie de se battre. Merci beaucoup Madame Garnier pour ces quelques mots. Beaucoup de choses ont été dites, c'était ferme, c'était précis. En tout cas, nous on ne lâchera pas le combat et on vous proposera d'autres rendez-vous le long du rue pour donner la parole au plus grand nombre. Bonne journée à tous, au revoir.